Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal, votre magazine consacré à l'actualité au sein de l'Union africaine. La paix, l'intégration et le développement figurent en bonne place parmi les priorités de l'Union africaine pour l'année 2024. L'institution explore des moyens innovants pour consolider l'élan continental dans ces domaines. Pour l'Union africaine, le principal recours dont dispose l'Afrique face aux défis actuels est son unité et sa solidarité. Mildred Yamo. L'Union africaine souhaite que l'Afrique consolide son élan dans la gestion des défis de paix et de sécurité, d'intégration régionale et de développement. L'organisation continentale explore des moyens innovants pour résoudre durablement les crises sur le continent. La 47e session ordinaire du Comité des représentants permanents COREP de l'Union africaine, tenue du 15 au 26 janvier 2024 en Éthiopie, a servi de tribune à l'institution pour présenter les grandes lignes de cette vision pour l'année 2024. Si j'ai tout à l'heure évoqué les déchirements douloureux de la scène internationale, c'est pour rappeler qu'au cœur de cette tempête géopolitique, l'Afrique, en plus de renforcer son unité, devra tirer les conclusions pour elle-même et se forger un mode de gestion de ces problèmes qui intègrent les défis de l'avenir. Ceci revient à réfléchir constamment sur la portée des décisions que nous prenons, en scrutant leurs dimensions prospectives pour les mettre en cohérence avec le temps long de l'agenda 2063. Pour l'Union africaine, l'intégration régionale reste cruciale pour faire face aux conflits armés sur le continent et réaliser les objectifs de développement durable. Citant notamment les conflits au Soudan et en République démocratique du Congo, l'institution estime que le seul recours dont dispose l'Afrique face aux défis actuels est son unité et sa solidarité. L'Union africaine mise entre autres sur l'opérationnalisation du Fonds pour la paix pour accompagner les États dans la quête d'une stabilité permanente. Ces différents conflits et bien d'autres sujets à l'échelle planétaire et chez nous en Afrique nous donnent de prendre la mesure de la fragmentation du monde et son incapacité à réaliser la paix, la stabilité et le développement. La conscience humaine et la conscience africaine sont bouleversées par ces drames sans précédent. Je réitère une fois de plus l'appel de l'Union africaine pour un cessez-le-feu humanitaire et engager la communauté internationale à matérialiser la solution de deux États qu'elle a unanimement décidée, et cela depuis bien longtemps. L'Union africaine se réjouit par ailleurs du programme d'intégration de l'Afrique qui est sur la bonne voie, avec notamment la mise en œuvre de plusieurs initiatives et projets continentaux et régionaux, tels que la zone de libre-échange continentale africaine et la levée des visas pour les voyages entre pays africains, permettant de faciliter les échanges intra-africains qui ont progressé de 18,6% en 2022. Des projets qui jouent un rôle important dans l'avancement de l'agenda 2063 selon l'organe panafricain. Faisons ensemble le vœu d'un monde de paix, un monde de solidarité, un monde de tolérance à la hauteur des attentes de nos États respectifs. Dans son agenda de développement de 2024, l'Union africaine accorde une attention particulière à l'éducation et à la formation, un chantier qui ne peut se réaliser que dans un climat de paix et d'intégration. L'institution estime que le succès dans le secteur de l'éducation aura des répercussions importantes sur des secteurs tels que la sécurité, la lutte contre la pauvreté, le renforcement de l'attractivité du continent, l'autonomisation des femmes et des filles, l'agriculture, la numérisation et la migration, entre autres. En assurant une éducation de qualité sur le continent, les dirigeants africains jetteront les bases d'une Afrique prospère et pacifique. C'est dans ce contexte que l'Union africaine appelle les gouvernements à faire de l'éducation une priorité.
L'organisation panafricaine plaide en faveur d'une réforme de l'éducation en Afrique avec la perspective de former des jeunes dotés de capacités intellectuelles, scientifiques, éthiques au service de la transformation du continent. Philomène Tine. Une éducation de qualité offre à l'Afrique l'opportunité d'atteindre une plus grande prospérité, avec une population infantile qui devrait augmenter de 170 millions d'ici à 2030, portant le nombre des moins de 18 ans du continent à 750 millions, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO. L'éducation émerge alors comme la clé maîtresse du développement du continent. Conscient de cet enjeu, l'Union africaine s'engage auprès des gouvernements d'Afrique afin qu'ils assurent l'accès universel à une éducation de qualité sur le continent. Afin de mieux œuvrer dans ce sens, les chefs d'État et de gouvernements africains ont décidé de faire de 2024 l'année de l'éducation pour le continent. Bien conduite et mise en œuvre de façon ordonnée, la réforme de l'éducation inversera la tendance à la pauvreté et accroîtra l'attractivité de l'Afrique en matière d'investissement et donc de création de prospérité. Être en phase avec l'agenda 2063 de l'Union africaine, les gouvernements africains ont fait des progrès substantiels pour scolariser davantage d'enfants. Ils multiplient les initiatives faisant de l'éducation un levier puissant pour transformer des vies et des communautés entières. Il convient de faire remarquer que dans le secteur de l'éducation, nos efforts commencent à générer des transformations positives appréciées de tous, et que notre option de donner priorité à l'enseignement et la formation technique professionnelle se concrétise enfin. Je note avec satisfaction que notre jeunesse est de plus en plus responsable et prend conscience de son génie, de sa force et de ses capacités. Notre devoir est d'accompagner efficacement cette dynamique en faisant de la formation, du travail et de l'éducation civique le socle de leur épanouissement et en favorisant l'émergence de champions nationaux dans tous les secteurs d'activité. En outre, l'Afrique ne peut ignorer l'impact positif et transformateur que la participation des femmes apporte au développement. Les organismes dédiés de l'Union africaine, tels que le Centre international pour l'éducation des filles et des femmes en Afrique, ne manquent pas de mettre en place des politiques éducatives permettant aux filles et aux femmes d'accéder à l'éducation. L'Union africaine CFA a lancé la première phase de la campagne du #AfricaEducateHer, une initiative de sensibilisation aux obstacles entravant l'accès des filles et des femmes à l'éducation. L'Union africaine CFA apporte son soutien aux États membres pour qu'ils adoptent des politiques sensibles au genre et des mesures concrètes visant à encourager le retour et le maintien des filles à l'école. Cependant, il reste encore beaucoup à faire en Afrique dans le secteur de l'éducation. Selon le dernier rapport mondial de suivi de l'éducation de 2023 de l'UNESCO, 29% des enfants ne sont toujours pas scolarisés sur le continent africain, révélant que la population non scolarisée en Afrique subsaharienne a augmenté de 12 millions sur la période 2015-2021. Météorologie, télécommunications, navigation, gestion des ressources naturelles, sécurité, mais aussi espionnage, la conquête spatiale est aujourd'hui une nécessité stratégique pour se développer et se protéger. Et le continent n'entend pas se laisser distancer. Au dernier chapitre de cette volonté africaine d'aller à la conquête de l'espace, le lancement le 6 décembre 2023 du satellite MISRSAT 2 par l'Égypte, des initiatives en droite ligne avec la vision de l'Union africaine en matière de technologie spatiale. Séverin Ndouke. Où en est l'Afrique dans la conquête de l'espace? La question se pose avec acuité à l'heure où l'aérospatiale s'impose comme facteur stratégique de développement. Météorologie, télécommunications, navigation, gestion des ressources naturelles, sécurité, mais aussi espionnage, la conquête de l'espace est un défi à relever par les politiques du continent, tant pour leur souveraineté que pour stimuler leur développement. Dans le domaine, l'Égypte s'est illustrée par le lancement, à partir du centre de lancement de satellites de Jinshan dans le nord-ouest de la Chine, du satellite MISRAT 2.
Ce satellite fournira des informations vitales pour l'Égypte et d'autres pays africains, notamment dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes et de la surveillance de l'environnement. Grâce à ce satellite, nous pouvons surveiller le développement, nous pouvons déterminer les changements dans le Nil. Ce qui est très important pour nous, nous pouvons surveiller l'agriculture, c'est-à-dire la répartition des cultures dans tout le pays, ce qui signifie que nous pouvons créer des applications à partir de ces données que nous pouvons accomplir toutes les tâches dont nous avons besoin dans le pays et dans la région. Grâce à cette initiative égyptienne, le pays se dote notamment du premier centre d'assemblage, d'intégration et de test en Afrique, un centre technologique qui aura le mérite de faciliter le transfert de technologies et de poursuivre les recherches dans le domaine de la recherche spatiale en Afrique. L'Égypte devient donc un pionnier en matière de conquête de l'espace en abritant des infrastructures dédiées. Avec ce centre d'assemblage, d'intégration et de test, cette installation représente un tiers du développement de la technologie satellitaire en Égypte. C'est pourquoi elle est très importante pour nous. Il est également important pour nous et pour la Chine de contribuer au transfert de ces connaissances vers l'Afrique. L'agence spatiale égyptienne accueille le siège de l'agence spatiale africaine et par conséquent, le fait de disposer d'une telle installation au Caire en Égypte contribuera à promouvoir cette activité auprès d'autres pays africains, sans compter qu'il est très important de disposer des capacités nécessaires à la construction d'un satellite. Selon l'agence spatiale égyptienne, le satellite Mistral 2, grâce à ses performances et notamment sa grande résolution, devrait permettre de mener des recherches sur le plan continental avec une incidence en termes d'accroissement de l'autonomie africaine en matière d'observation du continent. Mais au-delà de la simple utilité des outils spatiaux pour le développement des pays africains, la conquête de l'espace revêt également un enjeu économique non négligeable. Avec une capacité d'employabilité d'environ 19 000 personnes sur le continent, le secteur spatial pourrait atteindre une valeur d'environ 22,64 milliards de dollars en 2026. La croissance du secteur spatial africain est attestée par le récent rapport de l'espace en Afrique qui indique qu'en 2021, l'économie spatiale africaine était évaluée à environ 19,49 milliards de dollars américains. D'ici 2026, le secteur spatial africain qui comprend l'observation de la Terre, la communication par satellite, la navigation et le positionnement ainsi que l'astronomie et les sciences spatiales devrait croître de 16,6% pour atteindre une valeur d'environ 22,64 milliards de dollars. En outre, cette industrie emploie plus de 19 000 personnes sur le continent. La conquête de l'espace est un vœu cher à l'Union africaine qui a entériné en 2019 la naissance de l'Agence spatiale africaine constituée de 55 pays africains. Le Maroc avait réussi le 8 novembre 2023 la mise en orbite de Mohamed VI-A, le premier satellite d'observation marocain, rejoignant de ce fait le club très fermé des pays africains possédant leurs propres satellites d'observation, dont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria et l'Algérie. Au menu de l'actualité des régions cette semaine, le Bureau des Nations Unies appelle à l'intensification de la lutte contre le terrorisme. L'Union africaine choisit la réforme de l'éducation en Afrique comme thème de l'année 2024. En Afrique de l'Est, les États sont appelés à la résolution pacifique des crises qui les opposent. Du 16 au 18 janvier 2024, les acteurs du secteur agricole et les autorités en charge de la question agricole de la communauté économique des États de l'Afrique centrale se sont réunis à Yaoundé dans le cadre de la conférence régionale du processus de révision de la politique agricole commune et du programme régional d'investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle de la CEAC. Ces assises de Yaoundé avaient pour objectif de partager le bilan et les perspectives de développement de technologies et innovations pour la résilience des systèmes agricoles en Afrique centrale et valider les projets de documents relatifs à la politique agricole commune élaborés avec l'appui de la FAO. Parmi les motifs qui motivent l'actualisation de ce document validé en 2015 figure la volonté des pouvoirs publics et de leurs partenaires de donner une nouvelle impulsion aux politiques agricoles et alimentaires, l'arrimage aux nouvelles thématiques contenues dans l'agenda 2063 de l'Union africaine.
La communauté d'Afrique de l'Est a approuvé le 20 janvier 2024 les cadres politiques et juridiques régissant la migration de main-d'œuvre au sein de son espace. Les objectifs généraux de cette politique sont de plaider en faveur de la protection des travailleurs migrants, renforcer la gouvernance de la migration de main-d'œuvre et maximiser les avantages découlant de la migration de main-d'œuvre. Selon un communiqué de l'institution sous-régionale, la politique de migration de main-d'œuvre, dont le plan de mise en œuvre s'étend de 2025 à 2030, comporte 10 domaines prioritaires clés, à savoir la gouvernance des migrations de main-d'œuvre, l'harmonisation des politiques de migration de main-d'œuvre, la protection et l'autonomisation des travailleurs migrants, l'accès à la protection sociale et aux prestations de sécurité sociale, la reconnaissance mutuelle des qualifications académiques et professionnelles. Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à une guerre opposant l'armée régulière et les forces de soutien rapide, une puissante milice affiliée au pouvoir. L'Union africaine, qui ces 8 derniers mois n'a de cesse d'appeler à une cessation des hostilités dans ce pays d'Afrique de l'Est, a annoncé la nomination de 3 éminentes personnalités africaines en tant que membres du panel de haut niveau de l'Organisation continentale sur le Soudan. Dans un communiqué publié le 17 janvier 2024, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé la nomination de Mohamed Ibn Chamba au représentant de l'Union africaine pour faire taire les âmes en tant que président du panel, Speciosa Indira Kazibwe, ancienne présidente de l'Ouganda, et Francisco Madera, ancien représentant spécial du président de la Commission en Somalie, en tant que membre. Ils travailleront avec toutes les parties prenantes soudanaises pour garantir un processus global vers la restauration rapide de la paix, l'ordre constitutionnel et la stabilité au Soudan. La guerre au Soudan a déjà fait plus de 12 000 victimes et près de 7 millions de déplacés, selon les Nations Unies. L'Union africaine adopte une position ferme en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les nations, de la justice et des obligations internationales et de la promotion des intérêts mutuels et de la coopération. À cet effet, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies représente un levier important de l'atteinte de ces objectifs politiques et économiques pour l'organisation panafricaine. Cependant, des résolutions pour une réforme du système onusien en faveur d'une plus grande inclusion de l'Union africaine, adoptées depuis 2017, tardent à être mises en œuvre. Nathalie Mo. L'Union africaine affiche une position ferme en faveur du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de toutes les nations, de la justice et des obligations internationales et de la promotion des intérêts mutuels et de la coopération. Le 19e sommet du mouvement des non-alignés, tenu du 17 au 18 janvier 2024, a servi de tribune à l'organisation panafricaine pour, une nouvelle fois, exiger la justice internationale et le droit international pour tous les peuples qui luttent pour la liberté et la dignité. Les défis actuels incluent la nécessité de protéger les principes du droit international, d'éliminer les armes de destruction massive, de lutter contre le terrorisme, de défendre les droits de l'homme, de travailler à rendre l'ONU plus efficace pour répondre aux besoins de tous ses États membres afin de préserver la paix internationale, la sécurité et le développement. L'Afrique continue d'œuvrer pour la paix et la sécurité régionale et internationale, la lutte internationale contre le terrorisme, les migrations internationales et les crises humanitaires, ainsi que la réalisation de l'agenda 2030 et des objectifs de développement durable. Dans la marche vers son développement, le continent africain peut compter sur ses partenaires multilatéraux, le G77 notamment, qui représente 40% du PIB mondial. Pour parvenir à l'objectif de ne laisser personne de côté, il faut qu'en tant que groupe, nous restions unis dans notre demande à la communauté internationale d'aider les pays en développement à relever de toute urgence les défis mondiaux, en particulier la pauvreté, la fracture numérique et le changement climatique.
Nous continuons d'être témoins de la menace qui pèse sur le multilatéralisme et de la montée de l'unilatéralisme. La réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies reste au cœur des préoccupations de l'organisation panafricaine. L'Afrique abritera 3,8 milliards d'individus à la fin du XXIe siècle, faisant face à des défis multiformes depuis l'apparition du Covid-19 en 2019 et la résurgence des coups d'État militaires. L'Union africaine réclame un poste de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies reconnaît que le système onusien est dépassé et ralentit ainsi la mise en place de mécanismes efficace pour un multilatéralisme juste et équitable. Le système international est dépassé et hors du temps, à l'image d'une époque révolue où de nombreux pays étaient encore colonisés. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est pénalisé par des divisions géopolitiques et sa composition ne reflète pas la réalité du monde d'aujourd'hui. Il faut le réformer. Depuis 2017, un cadre commun pour un partenariat renforcé en matière de paix et de sécurité lie l'Union africaine à l'ONU. Alors que cet accord devrait permettre le financement à 100% par le budget ordinaire de l'ONU des opérations de paix dirigées par l'organisation panafricaine, il tarde à être mis en application. Le 20 décembre 2023, l'ONU a adopté un amendement fixant à 75% le plafond des interventions financières onusiennes dans 11 missions de paix en cours, dont 7 sont déployées sur le continent africain. La 37e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine se tiendra du 17 au 18 février 2024 à Addis Abeba en Éthiopie. L'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation panafricaine sera précédée par la 44e session ordinaire du Conseil exécutif regroupant les ministres du 14 au 15 février 2024. La conférence New Space Africa 2023 se tiendra du 2 au 5 avril 2024 à Luanda, en Angola, sous le thème « Le rôle de l'espace dans la réduction de l'écart de pauvreté en Afrique ». Cette conférence, qui réunit en présentiel et de façon virtuelle des dirigeants d'agences spatiales nationales, la Commission de l'Union africaine, des décideurs et des responsables gouvernementaux, des fabricants et des opérateurs de satellites, des investisseurs en capital risque, permettra d'échanger sur des stratégies de développement de l'industrie spatiale et satellitaire africaine. Avec davantage de pays africains investissant dans le secteur spatial, l'industrie spatiale africaine, évaluée à 19,49 milliards de dollars en 2021, devrait croître de 16,16% pour atteindre 22,64 milliards de dollars d'ici 2026. Du 4 au 6 mars 2024, Yaoundé, la capitale du Cameroun, accueille le sommet de l'Union africaine de radiodiffusion AUB UNESCO sur l'intelligence artificielle et les médias. Durant 3 jours, d'éminents scientifiques dans le domaine de l'intelligence artificielle et des hommes de médias échangeront sur les considérations éthiques liées à l'automatisation des processus éditoriaux et sur l'impact de l'intelligence artificielle sur la diversité et l'intégrité de l'information. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et l'Union internationale des télécommunications, principalement concernées par ces questions, seront également présentes à la réunion. Six ans après la conférence de Pékin en 1995, qui avait marqué un tournant décisif dans l'agenda mondial pour l'égalité des sexes, les droits des femmes en Afrique sont menacés. En effet, en 2021, la Commission de l'Union africaine pour le droit international a recensé 4000 cas de violence basés sur le genre à l'endroit des femmes. Pour promouvoir et garantir les droits de la femme, Joannine Marlène Bewa, présidente du COSUS de la jeunesse du réseau des femmes leaders africaines, s'active au quotidien pour l'amélioration de la condition féminine. Catherine Ngombe dresse son portrait. Selon l'aspiration numéro 6 de l'agenda 2063 de l'Union africaine,
Les femmes doivent bénéficier d'une autonomie et jouer le rôle qui leur revient dans toutes les sphères de la vie. Seulement, en 2021, la Commission de l'Union africaine pour le droit international a recensé 4000 cas de violences basées sur le genre à l'endroit des femmes. Malgré ces chiffres, l'émergence d'un véritable leadership féminin moderne sur le continent africain n'est plus à démontrer. Joanie Marlène Biwa, présidente du caucus de la jeunesse du réseau des femmes leaders africaines, estime que le leadership devrait être enseigné aux filles dès leur plus jeune âge. Quand nous parlons de jeunes femmes, nous parlons aussi de femmes ayant de l'expertise, nous parlons de chercheurs, de médecins, de scientifiques, de jeunes femmes politiques, de journalistes, d'entrepreneurs. Et donc nous sommes convaincus que cette expertise qui est acquise et qui est bien méritée peut contribuer véritablement au développement du continent. La Banque africaine de développement estime que l'égalité des genres pourrait entraîner une augmentation de 10% du PIB sur le continent, soit 316 milliards de dollars d'ici 2025. Pour atteindre cet objectif, Joanie Marlène Biwa, médecin-chercheur, multiplie depuis une dizaine d'années des plaidoyers et autres actions en faveur de l'émancipation de la femme et du respect de ses droits. Je pense qu'on ne peut pas développer un continent ou un monde sans la moitié de ses constituants, de ses participants. Et donc, il est quand même très important de bénéficier de l'expertise des femmes, quel que soit leur domaine d'expertise. J'aimerais quand même nous challenger à nous assurer à avoir maintenant, dans les années à venir, beaucoup plus de femmes, de jeunes femmes, de moins de 40 ou de moins de 35 ans, à des positions clés de leadership. En 2018, elle est nommée jeune leader des Nations Unies pour les objectifs de développement durable ODD, afin de soutenir les efforts du système des Nations Unies pour la construction d'un monde durable et prospère. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.